Mali. Face à l'insécurité au Mali, la France va évacuer une partie de son personnel diplomatique dans les jours à venir. Mais je croyais qu'ils étaient déjà partis depuis 2 semaines. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire une annonce aussi inutile? Déjà en octobre 2023, Monsieur Lecornu balançait devant des sénateurs français une alerte tonitruante sur le risque terreau massif au Sahel. Il évoquait carrément une possible partition du Mali dans les semaines ou les mois qui viennent, en pointant du doigt le gouvernement malien qui préférait les Russes à la coopération avec Paris pour préserver son pouvoir. Quand, en 2023, ils affirmaient que le Mali serait partitionné, de quelle insécurité parlaient-ils exactement? Et en quoi serait-elle différente de celle qu'ils décrivent aujourd'hui en 2025? Ils ont passé 10 ans à dire qu'ils sont indispensables au Sahel. Sans eux, le Mali tombe en 3 mois et quand ils partent en claquant la porte, plein de mépris et de condescendance, ils constatent que le Mali ne s'effondre pas comme prévu. Du coup, 2 ans après, ils reviennent avec la même musique mais en mode en fait, c'est trop dangereux, on réduit le personnel. La traduction de cette annonce est assez simple. Ils reconnaissent qu'ils ont perdu le contrôle, ils n'ont plus de levier, ils ont perdu leur leadership, leur influence au Mali, ils sont devenus indésirables, donc ils se barrent. Mais cette fois, en disant que c'est la faute à l'insécurité qu'ils avaient soi-disant empêchée. Ils ont perdu le combo, ils ont perdu la phase géopolitique, ils ont perdu des milliards d'euros, ils ont perdu l'accès aux ressources, la position stratégique. Et aujourd'hui, le Mali collabore avec d'autres puissances et je vous le dis sans me tromper, mesdames et messieurs, ils ont très mal, mais vraiment très mal.